L'agriculture urbaine, c'est un sujet qui est arrivé, auquel on s'intéresse depuis maintenant, de manière un peu plus poussée, depuis maintenant 2-3 ans. Donc voilà, en lien avec la mandature actuelle, il a été, une conseillère territoriale déléguée à l'agriculture urbaine a été désignée, donc Anne de Rugy, qui est une élue de Bagnolet, qui joue ce rôle à Est Ensemble et qui nous a fixé une feuille de route. Et donc pourquoi ce sujet de l'agriculture urbaine? Eh bien, d'une part parce que en lien avec nos compétences, que sont les compétences aménagement, liées à l'habitat, au renouvellement urbain ou encore au plan climat, on a une responsabilité importante qui est de prendre en compte les enjeux environnementaux et la maîtrise des effets du changement climatique dans toutes nos opérations, et voilà, essayer de limiter les impacts sur l'environnement de ces actions. Et du coup, c'est vrai que l'agriculture urbaine, tout naturellement, est apparue comme une solution pour justement aller dans ce sens de la transition écologique dans la ville. Voilà, donc c'est pas pour rien aussi que l'agriculture urbaine, on travaille sur ce sujet au sein du pôle écologie urbaine de la direction de l'environnement et de l'écologie urbaine d'Est Ensemble. Alors on a certes comme objectif dans nos actions d'aller vers de la production alimentaire, c'est un point qui est important. Malgré tout, on sait bien que ce n'est pas la priorité que d'avoir une agriculture qui soit productive en ville, voilà. Et nos objectifs, un peu comme c'est ce que je disais juste avant, on les rattache principalement à tout ce qui est lié à la renaturation du territoire, donc essayer d'aller vers plus de désimperméabilisation des sols, tout ce qui est lié à la protection de la biodiversité, créer également des espaces d'animation, ce qui est très important pour nous dans le territoire, favoriser le vivre ensemble pour les habitants, voilà, et en particulier au cœur des quartiers prioritaires politiques de la ville. C'est donc partie de nos objectifs. Et aussi, en lien avec l'alimentation, bien sûr, c'est plutôt la logique de sensibiliser au bien manger, etc. Et donc s'appuyer sur ces lieux, ces fermes urbaines, pour dispenser des actions d'animation autour de ces sujets. Et peut-être je rajouterai aussi un objectif important, je n'ai pas cité cette compétence de l'EPT, mais qui est importante, liée à l'économie, puisqu'on a un rôle important aussi, un objectif de soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que l'agriculture urbaine permet aussi de développer de l'emploi local, adapté au savoir-faire, tout en permettant de répondre aux objectifs que j'ai cités. On se rendait bien compte que, quand on a commencé, qu'il y avait une émulation forte, une dynamique foisonnante d'acteurs locaux qui développaient des projets d'agriculture urbaine, que ce soit le long du canal de l'Ourcq, avec la prairie du canal par exemple, qui est un projet porté par la Sauge et qui commençait aussi à développer des jardins partagés en pied d'immeuble. On avait des demandes d'habitants qui s'étaient constitués en association et qui souhaitaient pérenniser un peu leurs actions via le développement plus structuré de fermes urbaines en cœur de quartier, par exemple à Montreuil. On savait aussi qu'il y avait une grosse dynamique de jardins partagés un peu partout dans le territoire et que c'était quelque chose qui était en développement. En plus, il y a eu le confinement en 2020, premier confinement, qui a fait qu'on a vu que les habitants s'étaient beaucoup intéressés et que ces lieux d'agriculture urbaine avaient joué un rôle très important de respiration pour la population. Et donc forcément, ça a été pour nous une base, un socle intéressant sur lequel on a pu s'appuyer pour développer effectivement nos projets, les projets qu'on porte actuellement. On a 2 grands axes de travail principaux qui sont par ailleurs des axes de travail qui ont émergé ou en tout cas qui ont été largement confirmés dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat qu'on a organisée à Est Ensemble durant à la fin de l'année 2021 et début 2022. Je fais un tout petit aparté, mais ça a permis vraiment de réunir un panel de citoyens pour les interroger sur leur vision du territoire et des enjeux de transition
écologique, climatique, à l'horizon 2030 à minima. Et ces habitants, dans leur avis, dans l'avis citoyen qu'ils ont rendu, ont vraiment mis l'accent sur l'axe de l'alimentation, de l'agriculture urbaine, et notamment sur le besoin pour Est Ensemble d'être coordinateur d'une politique globale, mais aussi qui pourrait permettre de développer un maximum de fermes urbaines sur le territoire, et ce, dans chacune des villes, disons, des 9 villes qui composent Est Ensemble. Et donc, en fait, c'est vraiment nos 2 piliers d'action aujourd'hui. Notre feuille de route, c'est cette stratégie globale de coordination des sujets agriculture urbaine entre les 9 villes. Et un deuxième objectif qui est plutôt l'accompagnement des projets de fermes urbaines pour amplifier, multiplier ces projets. Peut-être si je peux dire 2 mots, préciser un petit peu ce qu'on entend dans chacun des deux axes. Donc le premier, sur la stratégie territoriale d'agriculture urbaine, l'objectif, c'est, du fait qu'on n'ait pas à Est Ensemble de compétences, par exemple, liées à la voirie, aux espaces publics, etc. Nous, notre objectif, c'est plutôt d'agir en tant que facilitateur et coordonnateur pour des villes, notamment pour leur donner vraiment les moyens à la fois de lever un certain nombre de freins qu'elles rencontreraient pour développer des projets d'agriculture urbaine, mais aussi pour partager des retours d'expérience, pour communiquer peut-être en réseau aussi sur ces sujets-là, pour se fixer des objectifs communs autour des projets d'agriculture urbaine. Et ça permet vraiment d'être dans la facilitation. Et donc on a pour objectif, une fois qu'on aura pu établir un diagnostic un peu plus précis des besoins des villes et des acteurs locaux, bien sûr, de l'agriculture urbaine, on vise la réalisation d'une charte qui reprendrait véritablement tous ces enjeux et ces objectifs. Et sur l'aspect, le deuxième axe qui est plutôt lié au développement des fermes urbaines, là encore, en lien avec nos compétences, qui peuvent paraître un petit peu limitées par rapport au sujet qui est le nôtre, on va chercher à développer prioritairement des projets de fermes urbaines dans les secteurs de ZAC, donc de zones d'aménagement concerté, ou de projets de renouvellement urbain, ou autres secteurs dans lesquels on est vraiment compétent. Et c'est notamment ce qui a fait qu'on a accompagné un certain nombre de porteurs de projets à déposer des candidatures dans le cadre de l'appel à projet Quartier Fertile de l'ANRU, de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et donc, on a joué un rôle de coordination, encore une fois, aider à l'approfondissement des dossiers, essayer au maximum de faire en sorte que les projets de ferme urbaine portés par les acteurs locaux puissent avoir des retombées intéressantes, importantes dans les projets de renouvellement urbain. Et ça a permis, évidemment, aux côtés de toutes les qualités des dossiers des porteurs de projets, que 5 projets soient lauréats de cet appel à projets. Donc 5 projets quartiers fertiles portés par des acteurs locaux dans 5 villes différentes du territoire et en lien avec 5 PRU différents. Et donc nous aujourd'hui, notre rôle, c'est d'accompagner la mise en œuvre de ces projets et de faire en sorte qu'il y ait un essaimage qui se fasse sur le territoire. Donc de nous appuyer sur les retours d'expérience dans ces quartiers, ces projets, pour en développer de nouveaux. Et puis peut-être sur la question du développement et de l'accompagnement des fermes urbaines, citer aussi un dispositif qui est important pour nous, qui est l'appel à manifestation d'intérêt Tempo. C'est un dispositif de soutien à l'urbanisme transitoire et préfigurateur qu'on coordonne, qu'on pilote à l'EPT, à Est Ensemble, qui nous permet de financer et de suivre des projets en lien avec la transition écologique qui prendraient place dans des espaces en attente de travaux d'aménagement et particulièrement dans les secteurs pour lesquels on est compétent, donc dans les ZAC, les PRU, etc., dont je parlais juste avant. Et c'est vrai que ce dispositif nous permet aussi de favoriser le développement de nouveaux projets d'agriculture urbaine sur ces espaces en attente. Donc c'est à ce titre-là, je citais tout à l'heure la Sauge, la prairie du canal, le long du canal de l'Ourcq. C'est à ce titre-là qu'on a pu soutenir le démarrage de ce projet via la EMI Tempo en 2018.
Effectivement, donc considérant les enjeux importants du territoire et tout ce qu'on a pu commencer à défricher, disons, sur le sujet, on s'est rendu compte que, et même voilà, du fait des conclusions de cette Convention citoyenne pour le climat récemment, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin de compléter, nous, les effectifs et les moyens humains pour travailler sur le sujet de l'agriculture urbaine, qui prend vraiment de plus en plus d'importance. Et donc c'est pour ça qu'on a complété le pôle écologie urbaine, qui jusqu'à présent travaillait sur les sujets d'urbanisme transitoire, d'économie circulaire dans l'aménagement, la renaturation également. Il nous a semblé important de compléter les compétences via le recrutement d'une chargée de mission dédiée au sujet de l'agriculture urbaine. Et donc on a recruté quelqu'un sur ce sujet pour à la fois suivre le développement de la stratégie territoriale et aussi l'accompagnement des fermes urbaines. Alors c'est vrai que déjà en termes de millefeuille, j'ai envie de dire de collectivité, il y a évidemment les villes avec qui on travaille beaucoup et qui se tournent d'ailleurs vers nous pour justement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, essayer de lever des freins. Je pense notamment aux freins liés à la pollution des sols ou alors à l'accès au foncier ou la mise à disposition peut-être de manière temporaire de foncier, etc. Donc nous on peut vraiment commencer à constituer via les retours d'expérience de chacun une boîte à outils, disons, qu'on peut mettre à disposition. Et voilà, et donc c'est vraiment dans ce sens qu'on considère qu'on a un rôle de coordinateur et facilitateur. On a aussi un rôle d'animation du réseau des acteurs locaux qu'on peut réorienter vers l'une ou l'autre des villes du territoire. Voilà, donc c'est toujours dans cette logique d'animation, de coordination à l'échelle des 9 villes et ça répond assez bien finalement aux compétences partagées entre les villes qui, encore une fois, ont la gestion, l'entretien de la plupart des espaces verts, des espaces publics, de la voirie, etc. Et nous, notre rôle qui est plus lié de manière un peu plus stratégique à la transition écologique, au plan climat, etc. Donc ça, c'est plutôt notre rôle par rapport aux villes. Et ensuite, on travaille aussi beaucoup effectivement avec les acteurs de rang supérieur que sont notamment la métropole du Grand Paris, qui se pose encore plus que nous du coup dans un rôle stratégique de facilitation et vers qui on va pas mal se tourner pour tout ce qui est soit compréhension des enjeux régionaux, disons, métropolitains et régionaux de l'agriculture urbaine. Donc, la métropole notamment nous aide à constituer une base de données des acteurs du foncier. Ils travaillent notamment en lien avec l'AFOP sur l'amélioration de la connaissance des acteurs et des enjeux de l'agriculture urbaine. Donc nous, ça forcément, ça nous intéresse fortement parce que c'est des données qu'on va pouvoir décliner à l'échelle de notre territoire pour mieux comprendre les enjeux et mieux y répondre. Et aussi, en lien avec la métropole du Grand Paris, on travaille bien sûr à tout ce qui est lié à la levée des freins, puisqu'on voit bien que tous les territoires de la métropole rencontrent les mêmes problématiques. Et je reviens toujours sur la pollution des sols, mais la métropole dispense notamment des formations qui nous intéressent particulièrement sur les manières de travailler dans des milieux contraints. Et qu'est-ce qu'on peut faire pousser, à quelles conditions, etc. On travaille aussi beaucoup avec le département en tant que contributeur au plan alimentaire territorial. Notre président a clairement indiqué qu'il souhaitait s'impliquer dans ce projet qui pour nous a beaucoup de sens mené à cette échelle-là. Nous, on n'a pas souhaité à l'échelle d'Est Ensemble aller vers ce type de plan puisque ça encore une fois, il nous semblait plus intéressant à une échelle plus large et en lien en concertation avec d'autres collectivités sur des fonciers qui avaient peut-être plus de sens pour de la production alimentaire, de travailler avec le département. Mais encore une fois, on sera porteur d'action dans le cadre de ce plan. En tout cas, on souhaite travailler main dans la main avec le département sur le sujet de l'alimentation durable. Et puis, peut-être pour finir, le lien également qu'on essaye de construire avec la région.
et qui nous semble également fondamentale, notamment en lien avec la question des circuits courts, de l'économie circulaire, qui sont vraiment des priorités, des objectifs forts de la région. Nous, on s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là et notamment, on essaye d'obtenir des financements pour accompagner à la fois l'écriture de notre stratégie territoriale d'agriculture urbaine. On pense que la région est un acteur pertinent pour nous accompagner à mieux pouvoir faire un diagnostic qui soit plus approfondi. La région peut nous accompagner aussi pour avoir une meilleure concertation avec les acteurs, etc. Et puis on espère pouvoir, grâce justement à ce soutien de la région, pouvoir partager avec d'autres collectivités qui s'engageraient dans les mêmes démarches, pouvoir faire des échanges, des retours d'expérience, etc. Donc on se positionne vraiment à la croisée de ces différents interlocuteurs et actrices pour mieux asseoir notre projet d'agriculture urbaine. Je pense qu'on est certainement, je dirais pas qu'on est au démarrage, parce que je pense que depuis quand même quelques années, il y a eu les rencontres agricoles de la métropole du Grand Paris, on voit que ça a embarqué beaucoup d'acteurs, on voit quand même que le rôle des collectivités est important, permet de créer des échanges, structurer des réseaux, ça se développe quand même assez fortement. On arrive à recruter une chargée de mission agriculture urbaine dans cette dynamique-là. On voit que le plan alimentaire du département embarque encore une fois beaucoup d'acteurs et qu'il y a toujours beaucoup de monde pour discuter de ces sujets-là. La région, ça fait quand même plusieurs années qu'elle travaille sur son appel à projet agriculture urbaine et qu'elle a déjà financé beaucoup d'acteurs. Après, je pense que sur le sujet de l'agriculture vraiment urbaine, il y a encore beaucoup à faire. Les freins, ils sont encore très nombreux, et même si on a des experts pour nous appuyer, on sait où aller chercher l'info et on sait qu'il existe des solutions, malgré tout pour les mettre en œuvre c'est toujours très compliqué, ça reste compliqué, c'est encore coûteux, donc il y a beaucoup d'inertie, et je pense qu'effectivement plus on va avancer, travailler tous collectivement, chacun dans son rôle, et j'ai l'impression que ça reste, moi ça me semble assez clair. Chacun dans son rôle, on va pouvoir peut-être accélérer en fait et amplifier dans les années à venir. Il reste quand même cette logique d'amplification. Je pense qu'elle est encore devant nous et voilà.